Première nuit dans la tombe. Effrayante ou magnifique? Imagine. Un jour, tout s'arrête. Le souffle s'éteint. La lumière du monde se referme. Et pour la première fois, tu entres dans un lieu que tu ne connais pas. Un lieu que personne ne peut éviter. Un lieu où les illusions disparaissent et où seule la vérité demeure. La première nuit dans la tombe. Un moment décrit dans le Coran. Un moment évoqué par le prophète, que le salut et la prière de Dieu soient sur lui. Un moment où l'âme découvre enfin ce qu'elle a préparé ou négligé. Est-ce un instant effrayant? Ou au contraire, magnifique, rempli d'une paix que le monde n'a jamais pu offrir? Ce que tu vas entendre maintenant, c'est ce que les textes authentiques nous apprennent, replacés dans une narration immersive pour que tu comprennes vraiment ce qui t'attend. Et peut-être que cette vidéo changera ta vie. Chapitre 1. Le dernier regard. La première nuit dans la tombe ne commence pas dans la terre. Elle commence dans les dernières secondes de la vie. Le prophète, que le salut et la prière de Dieu soient sur lui, a dit que lorsque l'âme quitte le corps, les anges descendent. Avec visage lumineux pour le croyant. Avec visages sombres et terrifiants pour celui qui a rejeté la vérité. Le Coran dit « Les anges prennent les âmes alors qu'elles sont paisibles » Sourate 16, verset 32. Mais aussi « Si tu voyais les injustes au moment où les anges retirent leurs âmes, ils frappent leur visage et leur dos. » Sourate 8, verset 50. Deux départs, deux réalités, deux futurs. Le dernier regard de la vie conditionne la première nuit dans la tombe. Chapitre 2. La descente dans la tombe. L'être humain est porté par ses proches. Le silence est lourd. La tombe se referme. Pour ceux autour, tout est fini. Mais pour celui qui est allongé, tout commence. D'après un hadith authentique, le prophète, que le salut et la prière de Dieu soient sur lui, a dit « La tombe est soit un jardin des jardins du paradis, soit une fosse des fosses du feu. » Au moment où le dernier grain de terre tombe, le monde disparaît. La solitude commence. Mais ce qui arrive ensuite n'est pas le silence, c'est l'accueil. Chapitre 3. Le réveil de l'âme. Dans la tombe, l'âme entend. Elle perçoit. Elle découvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mort entend le bruit des pas de ceux qui s'éloignent de la tombe. » Imagine ce moment. Les pas s'éloignent, puis plus rien. Juste toi et l'invisible. Mais ce n'est que le début. Chapitre 4. Les anges Munkar et Nakir. D'après les hadiths authentiques, deux anges viennent dans la tombe. Leurs voix sont profondes. Leur présence est immense. Le Coran les décrit comme des gardiens sévères, chargés de questionner. Les questions sont simples, mais déterminantes. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que disais-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Pour celui qui a vécu avec foi, sincérité, repentir, les réponses viennent naturellement. Le prophète dit « Une porte du paradis s'ouvre pour lui, et sa tombe s'élargit à perte de vue. La lumière descend, douce, dorée, rassurante. Une brise parfumée vient de la part d'Allah. C'est le début d'une première nuit magnifique. Mais pour celui qui a négligé son âme, la réalité est différente. Le prophète dit « Une porte du feu s'ouvre pour lui, et la chaleur, la noirceur et la peur envahissent la tombe. » Sa première nuit devient effrayante. Non pas parce que Dieu veut lui faire du mal, mais parce que la vérité le rattrape. Chapitre 5. Le jardin
ou la fausse. Le Coran dit « Ne pense pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance. » Sourate 369. Pour le croyant, la tombe devient un espace large, lumineux, parfumé, un lieu de repos où l'âme dort sereinement, un avant-goût du paradis. Pour celui qui se détournait d'Allah, la tombe devient étroite, suffocante, un lieu d'angoisse intérieure, un avertissement avant le jugement. Ces descriptions ne sont pas des métaphores. Elles sont les réalités rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 6. La conscience et le temps. La première nuit peut sembler longue, ou passer comme un instant. Allah dit dans le Coran, « Le jour où il les ressuscitera, ils penseront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure. » Sourate 10, 45. La perception du temps change. La conscience change. L'âme comprend que le monde n'était qu'un passage et que la vraie vie commence ici. Pour certains, c'est un soulagement indescriptible. Pour d'autres, un regret qui transperce. Mais chaque âme, croyante ou non, comprend une vérité. Tout ce qu'elle a fait était important. Chapitre 7. Les bonnes actions prennent forme. Dans des hadiths authentiques, le prophète, que le salut et la prière de Dieu soient sur lui, a dit que les bonnes actions prennent une forme apaisante et viennent tenir compagnie aux croyants dans la tombe. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas une invention, c'est une symbolique réelle, une présence créée par Allah pour rassurer. Le croyant n'est plus seul. Il n'a plus peur. Il dort, comme un jeune marié, dit un hadith, dans une tranquillité profonde, jusqu'au jour où il sera réveillé. Conclusion. La première nuit dans la tombe, effrayante ou magnifique? La vérité est simple. Elle n'est pas un hasard. Elle est le reflet de notre relation avec Allah. La tombe n'est ni une punition automatique, ni un refuge réservé à quelques élus. Elle est la continuité directe de ce que nous avons construit chaque jour, dans nos prières, dans nos choix, dans nos intentions, dans nos repentirs. Alors pose-toi la question. Quelle première nuit veux-tu vivre? Car tu peux la préparer dès aujourd'hui, avec une seule action, un seul pas vers Allah. Un seul changement dans ton cœur. Et si cette vidéo t'a touché, si elle t'a réveillé, si elle t'a fait réfléchir à ton avenir éternel, alors abonne-toi. Parce que chaque jour, ici, tu trouveras une lumière qui peut transformer ton destin. Et rappelle-toi, ce que tu prépares maintenant te préparera demain.